Voilà. Mais tout de suite, Michel Hammas. Le clairon. Et vous savez, un rapport parlementaire a été publié le 8 avril dernier qui met en lumière la crise, la terrible crise. On avait déjà entendu parler, nous, on avait déjà reçu Michel Hammas. La crise qui se déroule dans le système de protection de l'enfance en France et même plus particulièrement de ce fonctionnement de l'aide sociale à l'enfance, le fameux ASE. Et on découvre évidemment qu'il manque de moyens, bon, ça on le savait. On découvre la surcharge des structures, on découvre l'insuffisance des contrôles à travers ce rapport, mais on découvre aussi des scandales. Et ça, c'est plus grave, notamment récemment le scandale de Châteauroux, où on apprend qu'entre 2010 et 2017, une soixantaine d'enfants ont été placés dans des familles d'accueil sans agrément et qu'ils ont subi des violences physiques, psychologiques, du travail dissimulé. On apprend aussi que dans certains ASE, les enfants peuvent être poussés à la prostitution. Je propose à ce sujet d'écouter Claude Ardide, grand reporter pour Charlie Hebdo, auteur de La Fabrique du Malheur sur BFM TV, qui en parle. On écoute. Sur 100% de foyers de l'ASE, il y a environ 90%, pour ne pas dire la majorité, qui sont des centres de recrutement de prostituées mineures de moins de 15 ans françaises et qui sont soit qui s'organisent entre elles pour se prostituer, et au bout d'un moment, vous avez toujours une gamine qui est victime, qui devient auteur de, c'est-à-dire une petite mère maquerelle, et qui exerce une violence incroyable sur ses copines de 12-13 ans. Je parle de l'histoire de Clara. 12-13 ans. Oui, 12-13 ans. Et vous avez à l'extérieur des prédateurs, je les ai vus, je peux le citer, je le cite, parce que j'ai passé une nuit entière à voir ce qui se passait devant le PEPS 13, qui est un foyer, c'est le pire des foyers, où vous voyez des proxénètes qui arrivent avec leur bagnole de luxe, qui attendent les gamines qui montent dans la bagnole, qui sont pomponnées, qui ont 13-14 ans, et quand je vais voir la directrice du PEPS 13... Il y a des adultes. Voilà, il y a des adultes, le soir, il y a juste un surveillant, vous le savez, de nuit, il y a personne, donc on laisse faire. On laisse faire. Et donc je dis à cette directrice du foyer, je dis, mais pourquoi vous ne les retenez pas? Elle me dit, on n'a pas le droit. Alors, les journalistes sont surpris, hein, même si nous avons déjà abordé plusieurs fois ces sujets avec Maître Hammas. Juste avant de vous donner la parole, Maître Hammas, je voudrais qu'on écoute aussi Isabelle Santiago, rapporteure de cette commission d'enquête qui a été publiée le 8 avril sur la protection de l'enfance en France. On l'écoute. Qui, parmi nous, accepterait de laisser son bébé, je dis bien un bébé, dans un taxi sans personne pour l'accompagner? Qui accepterait de voir son adolescent de 12, 13, 14 ans dans un réseau de prostitution? Qui mettrait un enfant à 18 ans à la porte avec un sac poubelle pour tout bagage dans la vie? Qui accepterait de voir des jeunes dans un hôtel, dans un camping, laissés sans repère, dans une situation intolérable? Qui accepterait de voir ce que j'ai vu? Nous n'étions pas nombreux, mais nous étions dans cette pouponnière de Clermont-Ferrand, où les enfants sont en grande souffrance. Ils ont quelques jours, quelques mois, et pour certains, comme on ne leur a pas trouvé de porte de sortie, ils ont 4 ans, ils vont à l'école le matin et ils prennent leur douche dans une baignoire d'un bébé de quelques mois. Je vous le dis, tout ça est inacceptable. Oui, c'est inacceptable. Alors, c'est bien qu'on en parle. Il y en a un qui en parlait avant tout ça. C'est Maître Michel Hammas. Bonjour, Maître Michel Hammas. Bonjour. Et merci d'être avec nous, avocat au barreau de Marseille, auteur de ce livre, Chronique du mépris ordinaire, placement abusif, aux éditions du Panthéon. On vous avait reçu à l'occasion de ce livre, chers amis. On peut vous renvoyer, on va mettre le lien ici, à cette interview si vous le souhaitez. Alors, comment vous réagissez d'abord à toutes ces dernières actualités, que ce soit le rapport parlementaire ou ce livre de Claude Ardide? D'abord, ça veut dire qu'on a bien milité. On milite depuis, moi ça fait 8 ans que je suis dans cette bataille. On milite vraiment beaucoup. Et on a parlé des dossiers. Moi je le fais en robe, debout, devant les tribunaux, en disant ce que je vois. Ça a été long d'arriver à cette commission d'enquête. Il a fallu bouger les gens, il a fallu travailler avec Ardide, on a fait un travail de fond. Dans le bouquin, on a travaillé ensemble avec Ardide, on lui a expliqué comment c'était au départ la prostitution. Par exemple, on va prendre le problème de la prostitution des mineurs. On a découvert, nous, la prostitution des mineurs, placée. Qui est la cible des services sociaux? Je l'ai déjà dit, je vais très vite.
Non, mais expliquez-nous quand même ce qui se passe, parce que je suis pas sûr que tout le monde vous ait déjà Les parents qui se disputent, quand il y a un conflit parental, on prend les enfants, c'est 60% des dossiers. Les femmes battues, dès qu'elles sont battues, on leur prend les gamins, on dit vous n'avez pas protégé votre enfant des scènes de violence qu'ils ont vues chez vous, et les parents d'enfants autistes. Donc, qui est notre clientèle? C'est important que vous entendiez ça, c'est important. Moi, dans ma clientèle, des pauvres gens, et j'en ai plein de dossiers où on ne facture pas, où on est à l'AJ, hein, à Marseille uniquement, puisque je n'ai pas le droit de prendre l'AJ ailleurs, mais il y en a plein que je prends sans rien. Les pauvres gens, il y en a très peu. Artisans, médecins, professions libérales, fonctionnaires, des fonctionnaires à l'appel, des dirigeants d'hôpitaux. C'est vous, moi, c'est tout le monde. Qu'est-ce qui se passe? On vous prend un enfant de 13-14 ans, pour 1000 raisons, qui sont souvent pas bonnes. Moi, je le dis, je l'affirme, il n'y a pas plus de 20% des placements qui sont justifiés. On vous prend votre gamine, elle est placée dans un foyer, et là, en 7, 8, 10 mois, elle se retrouve à se prostituer. C'est un problème gigantesque. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun encadrement. Il n'y a aucun encadrement. Et lorsqu'il voit la petite en talons hauts, lorsqu'il voit la petite qui va au planning familial, lorsqu'il voit les voitures de sport venir chercher avec les types dedans, pas forcément de sport, les bétaillères pour aller tapiner, ils disent rien. Et surtout, ils ne font pas remonter au président de l'ASE du coin, au chef de service, au président du département. Les enfants ne sont jamais placés à l'ASE. Jamais. Ils sont tous placés auprès du département. Le seul responsable, c'est le président du département. On l'a dénoncé. Alors, il y a des endroits où c'est gigantesque. La couronne parisienne, Marseille. À tel point qu'à Marseille, on a une cellule, et il y a la même à la Couronne, il y a la même à Nanterre, il y a la même à Bobigny, on a créé une cellule exprès pour gérer ce système-là. On a même du pognon. Ça s'appelle la COFID. Et personne n'utilise ce pognon. C'est important, on ne sait pas l'utiliser. Les services sociaux répondent soit ne répondent pas. Hardy, on ne lui a pas répondu. Moi, on ne me répond jamais. Les services sociaux disent ne participent pas du débat, disent c'est un débat, une victime collatérale. On ne peut pas faire autrement, hein, on n'a pas ces moyens. Oui, mais non. Oui, mais non. Hein, les enfants, ils sont placés. Ils sont placés pour que ça soit mieux que ce qu'ils pensent être chez les parents. Et là, on laisse les enfants se prostituer. On a milité, mais vous ne pouvez pas savoir ce qu'on a milité. Moi, j'ai pris l'avion pendant quasiment 1 an, de manière extrêmement régulière, pour aller rencontrer les députés. Je leur ai donné mes dossiers avec les feuilles dedans. Quand ils sont finis, j'ai tout donné pour que les gens comprennent. Le problème de la prostitution des enfants mineurs placés est gigantesque. Quand on se rapproche de nos instances nationales, par exemple moi du CNB, on m'a dit, j'ai tellement milité qu'ils ont fini par me dire au CNB, viens. Donc on m'a mis en contact avec celui qui, dans mon organisation professionnelle, qui me représente donc, qui est chargé de l'enfance placée. Il me dit, oui, mon cher confrère, on en a déjà parlé. On en a peut-être parlé, garçon, mais tu n'as rien fait. Là, en parler, ça ne nous sert à rien. Ça ne nous sert à rien. Il faut agir. On a 2 axes. 1, comment sortir ces petites de la prostitution? Déjà, premier axe, il faut souvent les mettre à l'extérieur, dans des bleds en dehors du lieu où elles se prostituent. Il faut donc des moyens on a du pognon, on a une enveloppe énorme à Marseille, qui n'est pas utilisée, pas un rond. Hein. Et d'autre part, il y a la prévention. Moi, par exemple, on a tellement milité, les avocats et les magistrats, on se tape. Quand c'est au correctionnel, on le fait, on lutte, et après on se rencontre et on se serre la main. C'est ce qui s'est passé avec la plupart des juges pour enfants. On dresse ensemble le même constat, à tel point qu'à Marseille, nous allons organiser avec le tribunal, les magistrats. Alors, il y a plusieurs magistrats qui sont à la dignité de cette profession. Madame Sama Méziani, monsieur Éric Mangin, monsieur Younes Bernan, qui est président du tribunal Le Vienne. On est tous là à dire, ensemble, on va faire une conférence, on va faire venir les avocats. Et on n'est pas nombreux à s'opposer à l'ASE. On va faire venir les avocats, on va faire venir les magistrats, puisqu'on dit pareil.
l'ASE ne veut pas tellement participer. On a des psychologues et on a également 2 jeunes filles qui ont commencé à se prostituer, qui maintenant sont majeures, qui ont commencé à se prostituer à Marseille, qui vont venir témoigner. Il faut organiser ce colloque sur une journée. Et mais vous ne pouvez pas imaginer le mal qu'on a, les choses trappent, alors qu'on a besoin de dire à la France, attention, l'ASE produit des prostituées. Et ça n'intéresse personne, strictement personne. Alors, un peu plus maintenant. Alors moi, dans le rapport d'enquête, alors vraiment, il est en disposition partout. Il faut se le procurer. Procurez-vous ce document. C'est un document qui est important. Il y a 2 axes. Et c'est la première. Alors ça fait des années, je dis, puisque j'ai milité avec Santiago Rouault, avec ces députés qui sont des députés de gauche, pour que on place d'abord l'enfant chez les grands-parents, les oncles et les tantes. Mais bien sûr. Pour qu'on ne... Alors, la loi est passée. Non, mais pourquoi Pour qu'on ne sépare plus les fratries. Mais bien sûr, je ne comprends pas et que là, ça encore maintenant, c'est la première fois. Alors, et objectivement, je le plaide quasiment tous les jours. Moi, je plaide mon cabinet. On est présent dans tous les tribunaux. Les 186 tribunaux, j'ai tous les juges pour enfants de France, ils sont dans mon cabinet. Là, on va dire 1 juge sur 4 a le réflexe du placement grands-parents, oncle-tante. Les autres, pas encore. Et là, pour la première fois, il y a un des axes de ce dossier, c'est la deuxième partie, maintenir l'enfant dans la famille. C'est la première fois. Oui, mais bon, oui. Mais dans la réalité, ça. Moi, j'aime bien tout, mais je dis les choses telles que nous les vivons. Dans la réalité, les services sociaux, ils sont pas pour. Et le patron. Mais pourquoi? Parce que ça leur amène de l'argent quand ils prennent des enfants. Alors, l'histoire de manne. La psychologie de l'ASE, je ne rentre plus dedans. Ouais. Je ne rentre plus dedans, je ne les comprends pas. Alors voilà, je pense également que chaque enfant génère du pognon payé par le département à l'ASE et qu'il faut un maximum faire vivre cette administration défaillante. J'ai peut-être une explication. Moi, j'y vois beaucoup aussi, alors je le dis, c'est pas une insulte, de l'incompétence. Alors moi, je suis arrogant de mes presque 10 années d'études. D'ailleurs, je ne les ai pas faites, je les ai réussies. Comme l'intégralité de mes confrères, comme les magistrats. Le pédopsychiatre, il a bac plus 10. Le psychologue, il a bac plus 8. Nous sommes tous des sachants. Notre point de vue n'intéresse personne. Le seul point de vue qui compte, c'est celui de l'EduxP qui est formé en 18 mois. 8 mois de stage, 8 mois de formation. Et ces gens-là, ne sont pas formés du tout à la réception de la souffrance des parents. Et il y a un a priori qu'il faut que vous entendiez tous, et c'est là le fondement de cette matière. Quand on parle avec des gens qui ne connaissent pas notre matière, on dit, si on plaçait le gamin, c'est que les parents étaient défaillants, si on en prend le gamin, il y a des raisons. Il n'y a pas de fumée sans feu. C'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Cette mesure qui est un peu hors du commun, elle est prévue, le placement de l'enfant, quand il y a un acte insupportable fait par quelqu'un. Le parent extrêmement violent, le viol, l'impécuniosité. Il y a des gens qui ont 300 € à 8, donc là, il faut placer les gamins. Seulement, le curseur a vraiment glissé et on l'applique aux parents qui se disputent, aux parents d'enfants autistes, on l'applique aux femmes battues. Là, par exemple, moi, je te donne mon actualité d'aujourd'hui. Une dernière actu, après, moi, j'ai une question à vous poser. Parce qu'après, il faut Juste un truc. J'ai une nana, une grand-mère, qui a mon âge, 60 ans, qui a une fille qui est toxico au dernier degré, qui a une petite fille de 8 ans. Comme elle sait, les 2 femmes savent qu'elle n'arrivera pas à faire face. La petite fille vit depuis 8 ans avec la grand-mère. En avril dernier, elle meurt. Cette femme de la toxicomanie, elle meurt. Bon, la grand-mère, il n'y a pas de père. La grand-mère continue son chemin de vie avec sa petite fille, puisqu'elle a toujours grandi avec elle. En outre, elle a maintenant les services sociaux, puisqu'il n'y a pas de père, pas de mère, services sociaux. En outre, les services sociaux vont dire la relation entre la grand-mère et la petite est trop exclusive. Il faut extraire de manière à autonomiser cette petite fille de 8 ans. Ils sont malades mentaux. C'est des malades mentaux. Je te dis exactement ce que je pense, c'est des malades mentaux. Et il y a un juge, pendant l'été, au mois d'août, qui est un nouveau juge qui prend le poste, qui va
faire droit à cette demande. Depuis le mois d'août, cette grand-mère n'a pas vu son enfant. Non, mais c'est pas possible. Après, on va le mettre sous tous les... Et alors moi, j'ai des gens qui deviennent violents, hein, parce qu'on ne peut pas faire face avec dignité. On dit... bien sûr. C'est inacceptable. Mais c'est inacceptable, mais c'est de la folie furieuse. Cette fille est sauvée par sa grand-mère et on la sépare de sa grand-mère. Et ça n'intéresse personne. Ça n'intéresse pas le gouvernement maintenant un peu, mais attention, c'est beaucoup du tape à l'œil. Hein. Ouais. Le rapport, c'est vachement bien. Voilà, moi, en vrai, c'est bien. Mais maintenant, il faut agir. Là, faire des rapports, c'est bien. Il faut agir. Il faut réformer profondément l'ASE et qu'ils aient des diplômes. Mais surtout qu'il n'y ait plus d'argent, parce que tant qu'il y a... Je suis même pas sûr que je me fous de l'argent. Moi, je vais te dire. Eux, ils font ça pour l'argent. Un truc, on l'a vu, ma vie a profondément changé. Je suis avocat depuis 30 ans, je travaille avec ma femme, mes meilleurs amis. J'ai monté une équipe où il n'y a que les gens que j'aime. Nous sommes les seuls dans ce métier, les seuls, à suivre des cercueils tous les 2 mois. Un petit cercueil, un grand cercueil. Il n'y a pas d'autre matière qui tue. Il n'y a que la mienne. Je ne connais pas d'autres avocats qui suivent les cercueils tout le temps de le client, même les pénalistes. On te calibre un petit peu de temps en temps. Moi, on m'en calibre un à peu près tous les 2 mois. J'ai suivi un cercueil en juillet, j'en ai suivi un en septembre, j'en ai suivi 2 en octobre. Mais c'est quoi ça? C'est des gens qui se suicident ou ils meurent Les enfants, les parents. J'ai un père qui s'est pendu quand il a appris que sa fille se prostituait. J'ai une petite fille qui s'est jetée d'un pont parce qu'on lui interdisait de rencontrer ses parents depuis plus de 2 ans. J'ai une grand-mère qui s'est jetée par la fenêtre quand elle a appris que sa petite fille se prostituait à Évry. Bah oui. Et ça intéresse, à Marseille, on te dirait dégain. Ça intéresse dégain. Et quand on va, par exemple, ce magistrat d'Évry à qui j'ai écrit pendant des mois en me disant mais la petite se prostitue, voyons-nous, qui a jamais répondu, comment dire ? Et quand tu écris, on ne te répond pas. Je te donne un exemple. Hier, j'ai plaidé à Paris, j'ai eu le rapport à l'audience des services. On m'a dit de quoi on parlait. À 9h, pour l'audience de 9h, j'ai eu 14 pages à lire en 1 minute. Et ça n'intéresse personne. Oui. Ça n'intéresse personne. Si, ça nous intéresse sur Toxan et on vous donne la parole, Maître Hamas. Et y avait grâce aux gens comme vous qu'on a commencé à médiatiser, aux médias d'Internet avec des gens qui s'engagent et qui sont écoutés, c'est ton cas. Oui, merci beaucoup et merci pour ce que vous faites. Je rappelle qu'on a parlé de la commission d'enquête où on a parlé de prostitution, mais il y a évidemment le viol et le pire du pire, c'est les tout petits bébés qui sont séparés de leurs enfants alors qu'ils ont tellement besoin. Il y a un truc que tu sais, voilà, moi tu dis le viol, tu dis le viol, Moi c'est quand même 2 à 3 viols par semaine. Ouais. Par exemple à Toulon, 3 dossiers, 9 viols. Et ce qui va se passer, parce que tu dis viol, le viol c'est pas bien. Oui, le viol c'est pas bien. Mais si toi tu te fais violer ou quelqu'un qui te fait violer, dans la seconde tu vas déposer ta plainte parce que tu es informé. Quand un enfant se fait violer sur son lieu de placement, en général par un plus grand, il dépose la plainte 3, 4, 5, 6 semaines après. On les accompagne pour déposer la plainte. Du coup, des cellules épithéliales, il n'y en a pas beaucoup, des traces, il n'y en a pas beaucoup, et toutes ces plaintes sont classées sans suite. Ouais. Toutes les plaintes des agressions sexuelles, je crois que j'ai dû ouvrir 400, 500 dossiers. J'ai pas une poursuite. Ouais. Pas une. Alors, on dit oui, le viol, c'est pas bien. Alors oui, le viol, on n'a pas le droit. Bien sûr qu'on n'a pas le droit. Mais si tu fais la plainte 3 à 4 semaines après, tu peux pas constater les dégâts. Et il n'y a pas de poursuite. Et s'il n'y a pas de poursuite, il n'y a pas de viol. Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Michel Hamas. On vous redonnera la parole parce que c'est important. Et on n'a même pas fini de parler, malheureusement, de ce drame que constitue l'ASE. Certains nous disent non, mais parfois c'est bien. On rappelle que vous avez dit que 20% sont légitimes, mais les 80% restants ne le sont pas. Ils sont malheureux. Ils sont très malheureux, ces placements. Merci beaucoup, Maître Hamas. Je rappelle votre livre, Chronique du mépris ordinaire, placement abusif, édition du Panthéon. Tout de suite, un peu de légèreté avec Roxane Despales.